OK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer toutes les étapes pour lancer une marque de compléments alimentaires. Aujourd'hui, la catégorie des compléments alimentaires génère beaucoup de revenus sur Amazon et on va voir tout de suite en fait pourquoi. Donc, comment va se dérouler cette vidéo? On a 5 parties. La première partie, on verra comment analyser son marché et créer une vraie différenciation dans le marché des compléments alimentaires. Quelles sont les réglementations, les différents blocages qu'il y a sur Amazon? Comment est-ce qu'on peut trouver un laboratoire slash fournisseur en Europe, France de préférence? Ensuite, on va voir comment lancer sa marque sur Amazon et avoir la fiche produit parfaite. Parce qu'aujourd'hui, la catégorie des compléments alimentaires est assez concurrentielle. Donc, si on arrive sur le marché avec une fiche produit qui ne répond pas aux besoins du marché, on aura du mal à se différencier et du mal à faire des ventes. Et on terminera, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner des clés pour mettre en place votre stratégie de pré-lancement et une stratégie de publicité que vous pourrez mettre facilement dès le début et vous recevez vos premiers avis sur votre listing produit. Donc pourquoi le marché des compléments alimentaires aujourd'hui c'est intéressant? Donc là j'ai juste pris, le nombre de recherches du mot-clé oméga 3 sur le marché français. On peut voir que c'est un marché en croissance. En plus de ça, le mot-clé oméga 3 est recherché plus de 58 000 fois sur les 30 derniers jours. Si on creuse un peu plus la data, donc là j'ai fait tourner la Chrome extension de X-Ray sur LM10. En fait, j'ai tout simplement trié du complément alimentaire qui génère le plus de revenus à ceux qui en génèrent le moins. On voit que le numéro un, on est presque à 100 K de revenus pour un seul produit. Donc en fait, le marché des compléments alimentaires, c'est un marché qui est énorme et c'est un marché qui génère beaucoup de revenus. Donc c'est pour ça en fait que c'est intéressant de se positionner dessus. C'est assez concurrentiel, il faut des gros budgets publicitaires à mettre en place par la suite. Mais une fois que le produit roule, une fois que c'est lancé, une fois que vous avez pénétré le marché, vous pouvez générer facilement des revenus et avoir une marge assez profitable sur votre produit. Si on creuse un peu plus et on va dans le marché US, donc c'est le fameux produit qui génère 1,4 million. Donc on est toujours sur la requête oméga 3, donc on voit qu'il y a 5 fois plus de demandes, on est à 200 000. Et en plus de ça, un produit génère 1,4 million de revenus en 30 jours. Donc c'est un marché qui est en explosion à cause du covid et c'est un marché en fait qui a de l'avenir, dans toutes les marketplaces, d'Amazon. Donc là, on va voir comment trouver un produit. La première méthode que moi je peux vous recommander, c'est tout simplement d'aller naviguer dans les meilleures ventes d'Amazon. Donc parcourez en fait la catégorie hygiène et santé. Donc là, vous avez toutes les sous-catégories. Allez-y, parcourez, essayez de trouver en fait des produits qui puissent répondre avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise et des produits qui répondent à un besoin vraiment, important pour votre client, idéal. Et donc là, vous avez toutes les catégories. Allez même jusqu'au fond des catégories parce qu'il peut y avoir des niches sous-estimées et sous-exploitées que vous pouvez, potentiellement vous positionner et faire des ventes dessus. La seconde étape, c'est que vous allez en fait utiliser Magnette. Donc là, vous allez être sur Helium 10. Je vous ai mis un lien de promotion qui vous offre jusqu'à moins 10% sur votre souscription sur Helium 10. Donc là, avec Magnette, vous allez entrer en fait la requête la plus large possible. Donc là, j'ai mis complément alimentaire et vous allez trier du plus recherché au moins recherché. Donc vous pouvez voir qu'en fait, il y a collagène marin qui est le terme de recherche le plus recherché. Et là, l'idée avec Manette, c'est d'avoir plein de produits connexes liés à la requête complément alimentaire et essayer de voir s'il n'y a pas des tendances qui sont en train d'exploser donc en France. Et n'hésitez pas à aller creuser en fait les autres marchés parce que généralement, ce qui arrive aux États-Unis arrive quelques temps après en France. Donc là, on va continuer l'exemple avec la requête collagène marin. La seconde, la troisième étape, ça va être d'analyser la tendance de recherche. Essayer de voir en fait si c'est une demande qui est croissante ou est-ce que c'est une demande qui est constante, qui est à la baisse. Donc est-ce que c'est un marché qui est prometteur ou positionné dessus? Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez regarder en fait si vos concurrents vendent, si vos concurrents vendent bien. Donc là, en l'occurrence, sur collagène marin, on peut voir qu'il y a des concurrents qui font presque 200 000 en moins de 30 jours. C'est une requête qui fait 100 000 sur les 30 derniers jours. Donc c'est un gros marché, donc faut arriver avec une bonne différenciation. Et là, moi, ce que je peux vous recommander, c'est de prendre en fait le top 15 de vos concurrents. Donc là, l'idée, c'est de noter en fait tous ces points-là sur un fichier Excel. Vous allez vous allez noter le nombre d'unités vendues sur les 30 derniers jours, comprendre la tendance des ventes sur l'année. Est-ce que c'est un marché qui est saisonnier? Est-ce que certains de vos concurrents vendent plus l'hiver que l'été? Donc ça, c'est important de bien comprendre dans cette catégorie-là. Le nombre d'avis qu'ils ont sur leur listing produit, la note, est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'on est tous vos concurrents ont une note au-dessus de 4 étoiles? Donc ça, c'est ultra important, de comprendre, en fait, le besoin client. Le prix de vente, est-ce que vous pouvez vous positionner avec ce prix de vente? Est-ce que vous margez suffisamment? Le packaging qu'ils utilisent, est-ce que c'est du deuil pack? Est-ce que c'est des compléments alimentaires, packaging classique?
Le dosage par actif, ça c'est vraiment très important. Si vous arrivez sur le marché avec un dosage qui est inférieur à vos concurrents, vous tirez quelque part une balle dans le pied. Est-ce que c'est multi-actif ou est-ce que c'est monoactif? Donc monoactif, c'est uniquement un complément alimentaire, donc ça va être que du magnésium, ou est-ce qu'il est couplé avec d'autres compléments alimentaires? Le type de gélule, est-ce que c'est des comprimés, des gélules, des pastilles? Et c'est vraiment de comprendre la gamme de ce produit. Donc une fois que vous avez bien compris ça, vous allez essayer de calculer le prix par gélule, essayer de voir, combien d'unités, vos concurrents vendent et à quel prix. Donc là, vous pourrez calculer facilement le prix par gélule. Et aussi quelque chose qui est très importante, la qualité de la fiche produit. Comment est-ce qu'ils communiquent sur leur fiche produit? Quelle allégation ils ont utilisé pour mettre en avant leurs produits? Et en plus de ça, donc ce qui est intéressant dans ce que j'aime bien, c'est faire une différenciation aussi par le digital. Est-ce que vos concurrents ont mis en place un e-book? Est-ce qu'ils expliquent comment le produit fonctionne avec une formation vidéo? Est-ce qu'ils ajoutent un programme nutritionnel en plus dans le produit qu'ils vendent? Et ce que vous devez aussi creuser, donc là, c'est les 2 dernières questions que j'ai notées. Est-ce qu'ils vendent sur d'autres marketplaces type Allemagne, Italie? Est-ce qu'ils vendent bien? Est-ce que les clients se plaignent du goût? Est-ce qu'ils ont des maux de vente? Donc le goût, c'est très important dans le marché des compléments alimentaires. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Donc faites bien attention quand vous sourcez votre produit, faites-le tester par votre entourage et est-ce que le goût répond à la demande du client? Est-ce que tout simplement c'est bon et c'est agréable à consommer? Et la dernière étape, ça va être de regarder aussi leur présence en dehors d'Amazon. Est-ce qu'ils communiquent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont leur propre site web? Ils se référencent sur Google? Et c'est vraiment comprendre tout l'écosystème qu'ils ont mis en place sur leur marque pour que vous puissiez faire une différenciation sur votre manière de communiquer. Donc là, on va voir ensemble quelles sont les différentes certifications importantes et risques de blocage. Parce qu'aujourd'hui, la catégorie hygiène et santé, c'est une catégorie qui est assez restrictive. Donc il y a beaucoup de certifications à avoir, il y a beaucoup de documents et vous pouvez vous faire bloquer facilement. Mais une fois que vous les avez, vous pouvez vous faire débloquer tout simplement par la suite. Donc là, je vous ai listé en fait toutes les obligations légales. Dans un premier temps, votre fournisseur, il doit être certifié ISO 22000. Très important. Donc là, toutes les certifications que je vous ai mis, il faut que votre fournisseur soit capable de vous les fournir. Donc là, je vous ai listé tous les documents obligatoires. Et en plus de ça, je vous ai mis le lien vers le CELER central vers une page de CELER central qui vous explique toutes les certifications qui sont importantes à avoir pour les compléments alimentaires. Donc si vous voulez cette carte mentale, envoyez-moi tout simplement un message sur Instagram, je vous la donnerai, et vous pourrez en fait scruter vraiment toute la carte mentale à tête reposée. Les blocages qui sont possibles sur Amazon, donc déjà ce qui est interdit à la vente sur Amazon, c'est tout ce qui va être CBD. Ça, vous allez le bloquer directement, pas de possibilité de faire de publicité et en plus, vous n'aurez pas la possibilité de vendre ce produit. Faites très attention avec les allégations que vous utilisez. Donc les allégations, c'est entre guillemets les avantages, bénéfices que vous mettez en avant sur votre fiche produit, type perte de poids. N'allez pas mentir sur votre fiche produit, type, prenez ce complément alimentaire, vous allez perdre 30 kilos. Ça, c'est impossible, vous n'avez pas le droit de mettre ça sur votre fiche produit. Donc faites attention avec les allégations que vous utilisez. Les risques, c'est suppression de l'asine et risque de compte suspendu. Donc là, on va voir ensemble comment trouver un fournisseur. La première méthode que je peux vous recommander, c'est d'aller sur Google. Très simplement, vous écrivez la requête laboratoire complément alimentaire, marque blanche, et vous allez trouver un tas de fournisseurs. L'idée, c'est que vous, tout simplement, vous prenez la formule que le fournisseur fournit déjà, et vous allez positionner votre logo sur le packaging. Essayez d'avoir un packaging vraiment solide qui résiste aux envois Amazon, afin que votre produit soit bien protégé. Moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est de prendre un fournisseur français, voire européen, parce qu'il va répondre à toutes les normes européennes et toutes les certifications, il va être capable de vous les fournir. L'autre étape que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire des salons. Donc là, je vous ai listé 3 salons différents et vous pourrez rencontrer les fournisseurs en direct, sur place, et vous pourrez négocier avec eux les prix et savoir ce qu'ils sont capables de vous fournir par la suite, comme formule. Sinon, vous avez aussi la méthode, cold emailing ou message directement sur LinkedIn si vous n'arrivez pas à contacter le fournisseur. Donc ce qui peut être très simple, c'est que vous recherchez en fait le responsable commercial du laboratoire que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez collaborer. Vous lui envoyez un message personnalisé, un mail personnalisé et vous rentrez comme ça en discussion avec lui par la suite. Ce que je ne vous recommande pas forcément, c'est de sourcer hors Europe. Donc passer par Alibaba, Made in China, c'est cool pour tout ce qui va être électronique. 80 des produits sur Amazon sont sur Alibaba. Mais pour le marché des compléments alimentaires, c'est quand même assez compliqué.
parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs, en fait, qui sont pas conformes aux lois européennes. Mais l'avantage de sourcer hors Europe, c'est que vous allez avoir des prix à l'achat qui défient toute concurrence. Donc là, je vous ai listé, en fait, tous les points à vérifier absolument avant de passer commande. Donc si votre fournisseur hors Europe répond à toutes ces certifications, vous pouvez passer commande. Mais je vous le recommande pas dans un premier temps parce qu'il faut tester le marché. C'est beaucoup plus simple de se fournir en France, même pour réapprovisionner les stocks, ça prendra moins de temps et vous pourrez réapprovisionner plus rapidement votre produit si tombe en rupture de stock. Donc là, vous avez tous les points que vous devez vérifier avant de passer commande. Est-ce que votre laboratoire est capable de vous fournir des formules en marque blanche? En gros, vous posez votre logo, il gère la production. Est-ce que vous avez trouvé une thématique assez précise dans le marché des compléments alimentaires? Et il va être capable de vous faire une formule sur mesure. C'est plus long, mais vous avez une différenciation beaucoup plus forte par la suite. Est-ce qu'il répond à toutes les certifications que je vous ai citées précédemment? Est-ce qu'il peut vous fournir des certificats d'analyse, des étiquettes conformes qui listent tous les ingrédients? Ça, c'est ultra important dans la catégorie hygiène et santé. Est-ce que vous avez les rapports de fabrication? Bien sûr, possibilité de personnalisation. Si vous avez la possibilité de sourcer votre produit et faire le packaging au même endroit, c'est encore mieux. Et est-ce que vous avez des MOQ qui sont entre 100 et 300 unités pour tester dans un premier temps le marché? Si vous passez en Chine, vérifiez avec lui s'il répond à des rapports de test, donc qu'il a tous les rapports de test possibles, qu'il répond aux normes européennes et françaises et que la communication avec lui en anglais soit fluide. C'est vraiment très important. Donc là, on va voir par la suite comment avoir une fiche produit parfaite sur Amazon pour le marché des compléments alimentaires. Déjà, si ce n'est pas fait, créez votre marque sur l'INPI et enregistrez-la par la suite sur Amazon bande enregistrée. Ça, vous dans le marché des compléments alimentaires, vous ne pourrez pas vous en passer, mais j'ai envie de dire, en fait, sur Amazon, vous devez enregistrer votre marque sur, Amazon bande enregistrée parce que vous allez pouvoir profiter de tout l'écosystème Amazon, que ça soit les contenus à plus et tout l'écosystème publicitaire par la suite. La première chose dans votre fiche produit, c'est avoir une main image qui attire l'œil, qui met en avant votre marque, qui met en avant les bénéfices, le produit, le nom du produit. Donc là, le mot-clé ici, c'était Electrolyte et qui met en avant aussi, d'autres éléments connexes à votre produit. Donc là, on voit le sachet, en quoi est composé ce complément alimentaire, on voit le packaging, on comprend un peu mieux, l'univers du produit et en plus de ça, on a quelques éléments, entre guillemets, «différenciants» qui mettent en avant, bah, du coup, le goût qu'aura ce produit. Je vous ai mis les liens vers ces 2 fiches produits que vous pourrez scruter. Donc ça, c'est dans le marché, US. Qui mettent vraiment bien en avant, les électrolytes, qui mettent vraiment bien en avant les bénéfices. Donc n'hésitez pas à les regarder et l'autre point qui est très important, c'est avoir un titre clair, sur le marché des compléments alimentaires. Vous devez mettre en avant le mot-clé principal dès le début du titre. C'est vraiment important. Donc là, eux, ils ont fait le choix, donc Whiteword, de mettre oméga 3, c'est le mot-clé le plus recherché. Ils ont mis aussi huile de poisson parce qu'il y a de l'huile de poisson dans le complément alimentaire. Ce qui est aussi important, c'est le nombre de gélules. Donc là, on voit qu'il y en a 240. La durée de la cure, 4 mois. Le dosage, qui est aussi important. Donc si ce complément alimentaire est couplé avec d'autres compléments, avec d'autres actifs, c'est très important de mettre le dosage. Et si vous avez d'autres allégations qui sont autorisées par DCGRF, ajoutez-les sur un titre. Ça peut vous ajouter des bénéfices et ça aide la compréhension aussi du produit. Au niveau des images, donc là pareil, je vous ai mis le lien vers la fiche produit. Donc ça, c'est au marché US. C'est l'électrolyte. On veut une image, un bénéfice, une caractéristique. C'est assez restrictif le marché hygiène et santé, donc vous ne pourrez pas mettre, de fortes promesses, mais vous pouvez mettre des allégations qui sont autorisées. Donc par exemple, là, on voit que cet électrolyte, il y a 0 sucre, faible en calories. Il met vraiment en avant chaque caractéristique sur chaque image. Ce qui est aussi important dans les compléments alimentaires, c'est de mettre en fait l'étiquette produit. Donc là, vous allez lister tous les ingrédients, le dosage de chaque actif, très important. Et si vous avez d'autres bénéfices à mettre, sur vos images, allez-y. Couplez ça avec une vidéo. Comme ça, on pourra faire du sponsor brand vidéo par la suite et on pourra profiter de tout l'écosystème Amazon en publicité. Sur les vidéos, n'hésitez pas, même si vous n'avez plus de, entre guillemets, «d'allocations autorisées» que vous pouvez utiliser, répétez ce que vous avez déjà dit dans les images, mettez-le sous forme de vidéo. Comment vous utilisez le produit? Quelle est la galénique de ce produit? Vraiment, mettez d'autres bénéfices. Et en plus de ça, vous allez profiter du contenu à plus. Donc là, vous avez enregistré votre marque sur Amazon. Sur le contenu à plus, donc c'est les images qui se trouvent en bas de la fiche produit. Et là, vous ajoutez d'autres bénéfices à votre produit.
Donc là, on va passer à la partie, moi, que j'aime le plus, c'est la stratégie de lancement. Donc avant de passer à la stratégie de lancement, on a la stratégie de pré-lancement. Qu'est-ce qui se passe avant que les stocks soient disponibles sur Amazon? Ce que vous devez faire et ce que vous devez mettre en place avant que vos stocks soient disponibles, c'est votre communication sur les réseaux sociaux. Faites connaître votre marque en dehors des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, le short content, vous pouvez buzzer facilement et rapidement en une vidéo. Donc faites connaître votre marque sur les réseaux sociaux. Donc c'est limite en fait créer un planning éditorial, c'est un post par jour. Faites-vous connaître, faites connaître votre marque et faites connaître en fait votre produit. N'hésitez pas à faire un challenge. Demain, par exemple, vous vendez, des compléments magnésium. Vous avez bien identifié votre persona. Donc là, on va cibler, par exemple, les entrepreneurs stressés. Et là, vous allez faire un challenge de 30 jours sur votre complément alimentaire qui va cibler, en fait, tous les bénéfices liés à votre produit et qui va, en fait, mettre en avant votre produit. Ce que vous pouvez coupler en plus, ça va être, de faire du contenu UGC. Donc en fait, vous allez envoyer votre produit à des créateurs, créatrices UGC et eux, ils vont, en fait, utiliser votre produit au quotidien et ils vont vous envoyer une série de vidéos, que ça soit l'ouverture du packaging, comment l'utiliser, quels bénéfices ils ont eu et ça, vous allez pouvoir les utiliser dans vos créatives, que ce soit même dans vos publicités hors Amazon et même sur vos vidéos, en fait, sur Amazon également. N'hésitez pas à faire en fait des call to action. Donc là, j'ai mis par exemple un call to action très simple que vous pouvez mettre en place avec la création de contenu UGC, type: «J'ai mis le lien dans ma bio pour ceux qui veulent tester, c'est disponible sur Amazon, c'est livraison rapide». Donc comme c'est disponible sur Amazon, les clients en confiance achètent plus facilement et ils savent qu'ils sont livrés en 24-48 heures. Et le dernier point que vous pouvez utiliser, c'est en fait de trouver des influenceurs. Hem Prioriser des influenceurs, des micro-influenceurs qui ont en dessous de 10 000 abonnés. En fait, l'objectif, c'est qu'ils achètent votre produit sur Amazon, qu'ils vous laissent un avis sur Amazon, donc de qualité, type avec des vidéos et des photos et en plus de ça, qu'ils vous fassent une vidéo que vous pourrez exploiter par la suite. Une fois que votre produit est disponible sur Amazon, l'objectif, ça va être de récolter des avis le plus rapidement possible. Donc pour ça, sur Amazon, il y a un programme. Une fois que vous avez enregistré votre marque, encore une fois, il y a un programme qui s'appelle Amazon Vine Strategy. Il vous offre la possibilité d'envoyer jusqu'à 30 produits, à des clients Amazon, donc des testeurs. Donc vous allez envoyer en fait gratuitement 30 unités. Donc c'est un coût produit, qui est à prendre en compte dans votre PNL. Mais par la suite, vous allez avoir 30 avis directement sur votre listing produit. Donc vous pourrez lancer tout de suite les ads et avoir des retours et de la data sur votre produit. Moi, ce que j'aime bien faire comme stratégie, c'est d'ajouter un flyer. Ce que je vous recommande, c'est de coupler ça avec une formation vidéo ou un e-book pour que vous puissiez récupérer le mail et vous constituer petit à petit une base d'email. Grâce à ça, vous allez pouvoir relancer vos clients et en fait de leur dire de laisser un avis tout simplement par la suite. La troisième méthode, ça va être tout simplement de demander à son entourage de commander le produit et de laisser un commentaire. Faites très attention avec sa stratégie parce que vous devez faire attention à ce que votre entourage ne vive pas dans le même foyer que vous, qui n'utilise pas la même adresse IP que vous et qui n'a pas la même adresse postale que vous. Bien sûr, une adresse mail aussi différente, que votre compte Amazon, que vous utilisez tous les jours. Parce qu'on ne veut pas se faire, entre guillemets, «bannir» par Amazon et on veut passer, en fait, sous les radars d'Amazon. Une fois que vous avez récolté vos avis, on va passer à la stratégie de publicité sur Amazon. Donc si vous êtes resté jusqu'à cette, partie de la vidéo, bravo, ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé par la vente sur Amazon. Je vous ai mis un lien dans la description si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, ça serait grand plaisir. Donc là, je vais vous dire, en fait, une stratégie sur Amazon très simple que vous devez mettre en place. Ce que vous pouvez mettre en place tout de suite, c'est de lancer en fait du sponsor product. Donc c'est le fait d'apparaître sur les résultats de recherche en première page, sur la première ligne d'Amazon. Donc les gens tapent un mot-clé. Donc les consommateurs Amazon rentrent un mot-clé sur la marketplace et vous allez apparaître tout simplement en haut des résultats de recherche. Ce que vous pouvez faire, c'est de lancer un sponsor product en automatique dans un premier temps. L'idée, c'est d'identifier en fait des termes de recherche qui ont vendu avec votre produit. Une fois que vous avez identifié ces termes de recherche, donc ces mots-clés, ces produits, vous allez les passer en sponsor product manuel exact et en sponsor product manuel phrase. L'idée, c'est d'identifier encore plus de termes de recherche pour que vous puissiez les passer en exact. Que vous pouvez ensuite ajouter, les mots-clés que vous avez identifiés et qui performent bien, vous pouvez les lancer en sponsor brand. Le sponsor brand apparaît vraiment en tout premier lorsque vous rentrez un mot-clé sur la marketplace. C'est le format avec l'image et ensuite les 3 produits qui sont alignés. Vous passez ces mots-clés-là en sponsor brand manuel exact
et ensuite, comme vous avez ajouté une vidéo à votre fiche produit, vous allez aussi ajouter, tous les mots-clés que vous avez identifiés qui performent bien en sponsor brand vidéo. Comme ça, en fait, vous allez être présent sur tout l'écosystème de publicité sur les mots-clés que vous avez identifiés. Sponsor brand, sponsor product, organique et sponsor brand vidéo. Vous augmentez les chances que votre consommateur soit atteint par votre produit et vous augmentez ainsi les clés vers votre fiche produit et potentiellement des ventes par la suite. Ce que j'aime bien coupler, c'est du sponsor display en retargeting de vue. Toutes les consommateurs qui n'ont pas acheté votre produit mais qui l'ont vu, vous les reciblez, par la suite. Dès que possible, dès que vous avez amené assez de trafic, vous aurez la possibilité vous aurez débloqué en fait la fonctionnalité des AB tests sur Amazon. Donc vous pourrez tester, moi je vous recommande de tester une chose à la fois. Des variantes de la main image, des variantes du titre et de voir ce qui performe le mieux. L'objectif, c'est de continuellement améliorer votre produit afin d'améliorer le taux de conversion. Ce qui est bien avec Amazon, c'est que vous pouvez créer une routine. C'est-à-dire que vos consommateurs peuvent souscrire à un abonnement. Donc ça, c'est uniquement dans le marché on va dire le marché alimentaire, donc la catégorie complément alimentaire y répond. Donc les gens pourront en fait commander votre produit et le recevoir tous les mois, tous les 3 mois, selon la durée de la cure que vous avez mis en place. Et ce qui est important, en fait, ça c'est un suivi quotidien que vous devez mettre en place, c'est de vérifier votre TACoS, donc votre coût total publicitaire, votre taux de vente, votre, best-seller ranking. Est-ce qu'il baisse? Est-ce qu'il monte? Est-ce que vous arrivez à gagner des positions sur la marketplace? Votre taux de conversion, donc ça c'est quand vous faites les tests, sur les tests images, sur les tests titres, voir s'il augmente, est-ce que vous avez plus de clics ou non? Et bien sûr, faites très attention à votre CPC parce que les coûts en publicité peuvent vite s'emballer. Donc là, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc pour récapituler, grosso modo, c'est un marché qui est assez concurrentiel, mais qui est assez prometteur parce que c'est toujours en évolution. Il y a beaucoup de demandes dans le marché des compléments alimentaires. Faites très attention au blocage sur Amazon parce qu'il y a il y a pas mal de certifications à avoir. Qu'il faut que votre fournisseur soit capable de vous les fournir par la suite. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment créer un vrai angle marketing si vous êtes capable de créer votre propre formule. En fait, la clé, c'est d'avoir vraiment un angle marketing différenciant de vos concurrents. Ciblez vraiment un marché très précis, sur votre complément alimentaire. Là où vous n'aurez pas le choix, dans tous les cas, produit sur Amazon, c'est avoir une fiche produit parfaite, qui répond à tous les besoins et qui met en avant tous les avantages et caractéristiques de votre produit. Et bien sûr, préparez avec soin votre pré-lancement et votre stratégie publicitaire. Ça, c'est primordial sur Amazon. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo. Si vous avez des questions sur Amazon, n'hésitez pas, franchement, je réponds à tout le monde, il y a aucun souci. Et si vous avez même une suggestion de vidéo que vous voulez faire par la suite, envoyez-moi un DM sur Instagram. Avec grand plaisir, je réaliserai cette vidéo. Merci à vous. Au revoir.